Coucou mes amours, je suis ravie de vous retrouver. J'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2022, qu'elle vous apporte l'amour, qu'elle vous apporte la joie, qu'elle vous apporte les projets, les envies, ce que vous voulez mettre en place, qu'elle vous apporte tout ceci dans la joie et dans la bonne humeur. Je vous souhaite vraiment à vous et à vos proches une excellente année. Mes meilleurs vœux de tout cœur, vraiment. Aujourd'hui, on va faire la guidance pour la semaine du 3 au 9 décembre 2022. On va faire tout de suite, on va démarrer tout de suite avec un premier message des portes de l'univers pour avoir notre premier message qui va nous accompagner pour cette semaine. Donc du 3 au 9 décembre 2022. Pas se tromper. Non, j'en ai de trop, je vais pas les prendre. Allez, une carte du 3 au 9 décembre. Du 3 au 9 décembre. Du 3 au 9 décembre. Allez, je vais prendre celle-ci. Et on vous dit, justement, on vous parle de nouveau cap. Alors, si vous voulez aller voir au niveau angélique le chiffre 37 de la carte, le chiffre 37 au niveau numérologie angélique, pour avoir un petit peu plus d'informations sur le numéro 37, et on vous parle de nouveau cap. Ici, on voit que vous avez traversé beaucoup d'épreuves et que vous êtes en train d'évoluer vers, justement, vous allez bientôt arriver au ciel, vous allez bientôt arriver à votre but. Et on nous dit, grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Voilà, on vous dit justement que on vous envoie énormément d'opportunités, des chances, des synchronicités vous sont envoyées, des petites choses comme ça qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Et vous allez justement voir de nouveaux projets apparaître. Vous allez certainement, ce que vous avez semé dernièrement, justement, va prendre racine, va prendre tournure. Et on voit ici que c'est une carte de chance, de nouvelles opportunités, de nouveautés, de nouvelles choses. Euh, Peut-être que vous en êtes remis aussi au ciel, de leur demander, vous leur avez peut-être demandé conseil, des signes. En tous les cas, ici, on vous dit que vous allez en avoir, vous en avez déjà reçu, et vous en recevrez encore d'autres. Voilà, à grand renouveau, vous êtes accessible aujourd'hui. Allez, on va faire euh, chaque jour de la semaine avec l'oracle miroir. Allez. Alors, il y a des cartes qui se retournent. On parle ici d'accusation. Ça n'a pas toujours été simple pour vous, hein. Voilà, on vous dit, il y a l'accusation et le verdict, hein. Peut-être que vous avez, certains d'entre vous, des affaires judiciaires qui sont en cours. Peut-être au niveau, peut-être divorce. J'entends divorce, j'entends peut-être aussi au niveau administratif ou personnel. Peut-être que vous avez eu des retours au niveau juridique par rapport à on me dit par rapport à la route. Peut-être que vous avez eu des amendes. Voilà. Et là, vous avez peut-être fait des parutions immédiates, comme on dit ici. On va vous donner le verdict. Vous allez savoir de quoi il en retourne ici. Avec des accusations, ici, on voit tout de suite le verdict derrière. Donc, c'est quelque chose que vous allez savoir très rapidement. Alors, à savoir si c'est dans le bon sens ou dans le mauvais, on va aller rajouter une carte pour voir. Mais bon, c'est quand même assez aléatoire par rapport à tout à chacun, hein. Je vais regarder de façon générale, hein, bien sûr, pour vous qui vivez cette situation. On parle plutôt de quelque chose de
de positif ici quand même, hein. Avec justement ce nouveau cap, ce nouveau départ. Ici aussi, on vous dit que vous avez des nouvelles opportunités, vous avez la fécondité qui est avec vous. Donc c'est quand même une issue quand même assez positive. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur ce petit intermède. C'était important de le souligner pour ceux qui sont dans cette situation, bien sûr. Alors, je vous le rappelle, c'est un tirage général. Bien sûr, ça ne peut pas résonner à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste. Voilà, mais je vais essayer de, autant faire se peut, de vous donner un maximum de messages que je puisse faire. On parle d'ouverture, hein, on voit qu'il y a de l'ouverture justement sur au niveau de la santé, au niveau de bien-être. Et ici, on vous dit qu'il y a une séparation qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête pour redémarrer derrière. Donc ça peut être une séparation de quelqu'un, ça peut être une séparation d'une situation. Voilà, mais en tous les cas, on voit que... Ou peut-être un travail. Peut-être que vous arrêtez aussi un travail et qui, justement, vous avez derrière de nouvelles choses qui arrivent. En tout cas, on ne peut pas échapper au nouveau cap, hein. Ici, on nous le dit, hein, même s'il y a des cartes plus ou moins positives, mais on le dit, il y a de la positivité, il y a quand même s'il y a des contreparties, je dirais, il y a aussi de la positivité derrière. Donc vous vous en sortez, hein, pour cette première semaine de décembre. On voit que quand même les choses avancent pour vous. Ce ne sera pas toujours linéaire, hein, bien sûr, hein, dans la vie, rien n'est acquis, rien n'est acquis, et vous avez aussi, vous aurez des épreuves aussi, des cailloux qui peuvent traverser votre route. Ne les retenez pas, ces nuages, hein, ils ne font que passer. Si vous en faites vraiment, si vous vous arrêtez dessus, si vous vous y attardez sur cette négativité, ces nuages vont faire que grossir et justement, vous ne verrez plus le soleil derrière. Donc, on vous dit vraiment on vous dit que bien sûr, il y aura des obstacles, il y aura des petites épreuves, mais en fonction de comment vous allez les aborder, ce sera pour vous juste des cailloux. Et des fois, vous en apercevrez peut-être même pas. En élevant vos vibrations, en étant dans la positivité, dans la positivité, bien sûr. Et vous serez à même justement de profiter de ce qui vient vers vous. Et vous ne verrez même plus le positif. Vous allez, même s'il y a des choses négatives qui arrivent, vous les verrez peut-être même pas. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi. Alors, ouais, on voit plus. Donc, je vais la mettre là. Voilà, je veux que vous la voyez, que vous voyez bien que c'est pour vous un nouveau cap. Samedi et dimanche. Alors, je vais aller la compléter avec l'oracle lumière. Voilà, on parle d'échange, hein, ici, on parle de commerce, on parle d'échange. Des transactions aussi. Alors, il y a une carte qui s'est retournée, qui était face cachée, mais je l'ai regardée. Peut-être que pour certains d'entre vous, on parle de déménagement, justement, qu'il va y avoir beaucoup de mouvements dans ce sens. Peut-être que pour vous, vous avez des projets de déménagement. Peut-être que ça peut arriver cette semaine, mais ça peut s'étirer sur d'autres jours, hein, sur le mois par exemple, ou même un petit peu plus tard. Mais on essaie de cibler vraiment ce qui peut arriver cette semaine, hein, en restant dans le raisonnable, en restant vraiment dans un temps vraiment à partie, je dirais, par rapport au tirage, pour ne pas non plus être évasif non plus. C'est pas mon but, c'est vraiment de vous apporter des éléments pour que vous puissiez anticiper, peut-être pourquoi pas anticiper, oui, votre semaine, hein. C'est un peu comme si on regardait un petit peu dans le trou de la serrure pour savoir ce qui allait advenir de nous courant de la semaine. Allez, on va aller regarder tout de suite
pour ce lundi, ce que l'on nous prépare, on voit ici, on voit lundi. Alors vous voyez, tout à l'heure, on avait les accusations, on avait le verdict, hein. Je vous avais dit justement que ça allait quand même être assez rapide la réponse, puisque on les avait vus l'un à côté de l'autre. Et là, aujourd'hui, ce lundi, vous avez ce verdict. Donc, ça peut être lundi, ça peut être un petit peu plus tard dans la semaine, hein, mais on essaie d'être objectif et de s'en tenir à cette semaine. Donc, il y aura, vous aurez un verdict euh, concernant peut-être des accusations. Vous aurez aussi peut-être un verdict concernant une embauche. Peut-être que vous avez envoyé des CV, que vous avez envoyé, vous avez mis en place quelque chose. Et là, vous allez avoir la réponse avec cette carte. On va voir ici. On voit ici que c'est des personnes. On voit la vieillesse. Donc ici, il y a des personnes plus âgées qui sont... et peut-être que vous aurez affaire à des personnes plus âgées que vous. Euh, Peut-être que c'est en lien avec ces personnes âgées. C'est peut-être en lien avec... voilà, avec... il y a des personnes âgées ici. Côté vieillesse, c'est pas forcément la sagesse. On pourrait. Mais ici, il y a ce côté, peut-être, j'entends un peu héritage. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles, justement, de vos héritages, de certains héritages qui sont peut-être en cours. Mais ici, voilà, c'est ce que l'on nous dit ici, avec cette carte de la vieillesse. C'est que c'est certainement une affaire qui concerne une personne âgée. Alors, c'est peut-être un héritage, mais pas seulement. Ça peut être aussi peut-être des placements. Peut-être des placements dans des maisons spécialisées pour que la personne âgée puisse retrouver, être surveillée, être, voilà, être suivie. Voilà, on va regarder mardi maintenant de quoi il en retourne. Alors, on nous parle de changement, hein. Ici, la roue tourne, hein. De toute façon, on l'a bien vu avec cette carte ici, de nouveau cap, hein. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau est accessible. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on ait ici la roue qui avance et qui tourne. Justement, peut-être que on vous dit aussi que vous allez avoir du changement par rapport à votre santé. Peut-être que vous allez avoir du changement par rapport à ce qui vous mettait peut-être pas en, vous n'étiez peut-être pas en santé jusqu'ici. Peut-être que vous aviez une maladie. Peut-être que vous aviez des maux MAUX, des maux de corps. Mais on voit qu'ici, avec cette carte, on voit qu'il y a du changement. Donc ça peut être forcément, ça peut être dans l'immédiat ou ça peut être un petit peu plus tard dans l'année. Mais en tous les cas, on vous dit que de faire confiance à ce changement, vous allez retrouver quelque chose de mieux, quelque chose de plus... La roue tourne. Je vais regarder un petit peu plus en détail si on peut me donner une carte supplémentaire pour avoir... une idée sur la maladie. Peut-être que vous étiez aussi pas bien jusqu'ici. Peut-être que vous aviez aussi un peu de déprime, des contrariétés, euh, pas forcément des mots de corps, mais aussi des mots que vous aviez du mal à mettre sur votre maladie, sur votre souci de santé. On voit qu'ici, effectivement, vous attendez, vous êtes en pleine stagnation, ça n'avance pas sur cette maladie, mais on voit que cette maladie, que ce soit peut-être au niveau bien-être, au niveau des maux du corps, on voit que derrière, de toute façon, il y a le changement. Même si pour l'instant, vous attendez encore, on voit qu'il y a du changement derrière, hein. Donc, et ici, avec cette carte d'abondance, on voit que vous allez pouvoir récupérer. Vous allez pouvoir récupérer votre santé. Ce mercredi, on voit un retour. Alors, ça peut être un retour d'une personne. Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un. Peut-être que vous attendez le retour aussi d'une situation. Alors, elle est associée au voyage. Peut-être qu'il y a un retour de quelqu'un qui était parti. Ici, peut-être que le retour de quelqu'un qui était parti au loin, qui a fait un voyage, peut-être pour réfléchir, peut-être pour prendre du recul par rapport à une certaine situation que vous viviez tous les deux. Mais ici, on voit effectivement un retour. Donc, je vais reprendre ici mes cartes.
On voit un retour, on va voir, je vais demander un petit peu plus d'informations par rapport à ce retour de voyage. Donc on voit que c'est quand même une personne qui revient vers vous. Ouais, voilà, c'est un homme. Alors, prenez-le en fonction de vous, hein. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Comme c'est du domaine général, vous allez savoir de qui je parle. Et vous allez peut-être justement sortir de cet emprisonnement. Peut-être que ce retour va vous être bénéfique. En tous les cas, ici, avec la sexualité, c'est quelqu'un qui revient justement, quelqu'un à qui vous aviez des rapports plus que amicaux, je dirais, avec cette carte-là. Et on voit ici que c'est en évolution. Alors après, prenez-le quand même à votre convenance, hein. Ici, comme c'est retour d'une personne, vous allez sortir de cet emprisonnement. Peut-être que cette personne va vous sortir justement de de cet isolement que vous aviez jusqu'ici. Et c'est certainement peut-être un ex-partenaire qui fait son retour cette semaine. Mais on voit ici avec la carte du plaisir, de la sexualité, on voit que c'est en constante. Alors, m'embête un peu, c'est au niveau, voilà, c'est peut-être, je vois pas la carte de l'amour, c'est ce qui m'embête un peu plus, je dirais par rapport à ça. Peut-être que c'est une personne heu, en qui, voilà, c'est peut-être pas forcément de l'amour, c'est peut-être juste du physique. Donc voilà, et soyez prudents, ça peut l'être, hein, de l'amour, hein, mais voilà, on me dit d'être prudent parce que ça vous sort de l'isolement. Peut-être que vous vous êtes renfermé suite à ce départ, et maintenant que cette personne vous revient, vous êtes encore dans cet emprisonnement quand même, hein. Ne vous faites pas non plus avoir, je dirais, par le retour de cette personne. Ça pourrait être, vous voyez, vraiment par intérêt. Voilà. En tous les cas, on voit la pyramide. Donc, à vous de voir vraiment si c'est positif pour vous ou que ça ne l'est pas. C'est vraiment à tout à chacun de déterminer vraiment si c'est quelque chose de bien ou pas. Voilà. Mais par rapport à ce que je ressens, c'est quand même quelque chose où voilà, il y a la carte de l'emprisonnement et du plaisir derrière. Donc, faites bien attention à vos ressentis. Surtout, écoutez votre cœur mais à ce moment-là. Alors, on en est à jeudi. Alors, on voit ici, jeudi, de la correspondance. On voit que les communications reprennent, ou se suivent, ou se poursuivent, hein, pourquoi pas. On ne peut pas dire que ça s'est arrêté. Mais ici, voilà, on parle de voyage, on parle de distance. Peut-être que vous avez peut-être des projets aussi de départ, peut-être de déménagement. Peut-être que vous allez vous allez ici peut-être mettre en place peut-être un déplacement. Alors ça peut être un voyage, ça peut être peut-être que vous avez peut-être envie de vous offrir un voyage, et justement vous êtes en train de voir ce qui est bon pour vous. Parce qu'on a quand même deux fois le voyage, hein, le voyage ici et voyage à l'étranger, et le retour. Donc sans regarder par rapport aux autres cartes, on peut voir qu'ici, vous allez peut-être retrouver l'envie aussi, sans pour autant avoir les autres cartes qu'on a placées derrière. Pour regarder telles que on les voit ici dans le tirage, on peut ici voir que vous avez certainement envie, envie de reprendre les activités que vous aviez. Peut-être que ça s'est arrêté pour vous par rapport aux fois d'avant. Maintenant, peut-être que vous y voyez plus clair et vous avez aussi envie de projets de voyage, mais aussi peut-être des projets de déménagement. Même si j'ai pas forcément la carte de déménagement, mais voilà, il va y avoir beaucoup de mouvement, du mouvement dans le sens, dans ce sens. En tous les cas, vous allez envie d'organiser quelque chose qui va prendre forme, hein, pour moi. Et on retrouve la carte des accusations ici. Bon, tout à l'heure, on les avait l'un à côté de l'autre. Et ici, on les a ici de l'un à l'autre bout. Alors,
Ici, avec les accusations, voilà. Ici, on voit que les accusations, ce qu'on a pu être ou vous faire ou vous dire, ici, vous allez vraiment vers du renouveau. Donc, les accusations ne seront peut-être pas aussi violentes, virulentes, mais en tous les cas, ça va vous apporter quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être vous hein, qui accusez, qui peut-être être dans cette situation-là, de démontrer quelque chose, de dire voilà, ça va, ça va plus. Le sens où que vous êtes peut-être conscient aujourd'hui de ce qui ne marche plus. Et justement, dans cette forme d'accusation, vous comprenez les tenants et les aboutissants. Et vous n'avez plus envie justement de cette situation. Et aujourd'hui, vous avez vraiment envie de nouveaux horizons. Ici, on vous le dit, hein, dans la première carte, hein, on vous dit le nouveau cap. Hein. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ici, on voit les nouveaux horizons. Donc, vous n'êtes plus dans ce schéma-là. Vous ne l'êtes plus et vous ne le serez plus. Alors, on voit ce samedi, il se peut ce samedi que vous ayez des retards sur votre situation. Alors, c'est pas non plus... il y aura un peu d'attente, un peu de retard par rapport à ce que vous imaginiez ou ce que vous voulez avoir pour ce week-end. On voit qu'ici, vous allez subir. Vous allez subir des retards. Il y aura quelque chose que vous allez louper, quelque chose qui va partir avant que vous arriviez. On va regarder ici. Mais ceci dit, avec la carte de la réussite, même si ça part devant vous, même si vous êtes en retard par rapport à ce train, cet événement que vous allez rater par rapport à ce retard, ici on voit qu'il y a la réussite. Donc on va dire qu'ici c'est un mal pour un bien. Parce que ce que vous allez rater, ce que vous allez rater, ici, il y aura une autre issue positive. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt assez positif dans l'ensemble. Et pour ce dimanche, eh bien, on a envie de tranquillité. On a envie de se reposer, aussi de prendre soin de soi, d'avoir ce bien-être comme ce Bouddha ici. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être souffler, vous allez avoir envie de coucouner. Et justement, vous aurez là cette sagesse, hein, vous aurez ces bonnes idées, des bonnes idées justement pour ceci. Hein. Peut-être que ce retard, justement, c'est peut-être un mal pour un bien, comme je vous disais. Et vous allez réussir à trouver des compromis, vous allez réussir à trouver une issue positive. Et justement, ce dimanche prochain, vous serez dans cette tranquillité, dans cette sagesse. Et vous aurez cette belle réflexion, vous allez vous êtes vraiment quelqu'un de sage et vous aurez des bonnes réflexions, des bonnes attentions pour vous. Voilà ce que je pouvais dire pour votre tirage, mes amis. Et si vous avez des questions, parce que je vais aller chercher trois cartes. Alors, si vous avez une question fermée, vous prenez une carte. Si vous en avez deux cartes. Si vous avez trois questions à vous poser, j'ai trois réponses. Alors, c'est soit vous en avez une question et vous choisissez une, deux, trois, ou les deux, ou les trois. C'est vous qui voyez. C'est vraiment vous qui déterminez vraiment ce que vous voulez. Alors, je vais aller chercher ma carte. Allez, on y va. Allez. La première réponse. La deuxième. Et la troisième. Alors, si vous n'êtes pas prêt, je vous invite à mettre pause. Alors, vous avez le choix. C'est vous, c'est soit vous avez ça, ou alors vous n'avez pas de questions et vous écoutez les cartes, les réponses des cartes. C'est comme vous le sentez, comme vous le voulez. C'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez. Allez, on va aller découvrir tout de suite la réponse de la première carte. Alors, de grands changements positifs arrivent vers vous.
le grand changement positif. Donc, c'est plutôt positif, hein, voilà. Donc, on ne peut pas dire mieux, on ne peut pas faire mieux par rapport à votre première question. Pour votre deuxième question, et on vous dit que ce ne sera pas avant un an, que ce sera que dans un an par rapport à votre question. Et la troisième, et on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux par rapport à votre question, il y a quelque chose de mieux. Voilà, quelque chose de mieux ailleurs par rapport à votre question. Voilà mes amours, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces si ça vous a plu. De mettre, pourquoi pas, un commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, merci de le faire. Et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications des vidéos. Je vous souhaite de nouveau une belle année 2022 avec plein d'amour, que tous vos projets, tous vos envies, tous vos désirs vraiment prennent réalité en cette nouvelle année. Je vous souhaite vraiment que le meilleur, c'est vraiment de tout cœur que je suis ici avec vous. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là et de vous proposer des tirages, des guidances. Si vous souhaitez également me consulter pour avoir un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail qui est en barre d'informations. En tous les cas, je vous souhaite encore à tous et à toutes une excellente année 2022. Je vous embrasse tous très fort et on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous aime. Au revoir.